Si le Congo a étonné tout le monde dans son match contre le Portugal, le Congo va encore choquer contre la Colombie. Salut, c'est Papa Keji, on va tout de suite faire le débrief du futur match Colombie contre le Congo, mercredi à 4h du matin, mercredi 24, ceux de notre pays. Pour commencer, on va commencer par les forces de notre équipe, et puis ses faiblesses et mon pronostic. Comment on va pouvoir peut-être battre ou égaliser contre la Colombie. En premier lieu, les forces, c'est que on a un bloc de défense assez solide. Les joueurs sont en osmose et sont vraiment bien configurés pour pouvoir défendre contre des équipes qui ont une forte attaque. Et la Colombie a une énorme forte attaque avec Luis Diaz qui est vraiment très percutant, James Rodriguez qui est habité par un esprit dès qu'il met le maillot de la Colombie. Vraiment, cette équipe-là, elle est vraiment chaude en attaque. Et c'est ce qui fait notre force, c'est que nous, avec notre bloc bas et des joueurs qui sont prêts à défendre pendant 90 minutes, même les attaquants à revenir pour commencer à faire des contre-attaques, ça c'est très fort. Il faut savoir que vraiment la charnière centrale avec Chancel Bemba et Capoadi, c'est très fort. C'est vraiment une charnière centrale où tu sais que vraiment les gars sont en place, ils sont vraiment bien posés. Et sur le côté gauche, à bondir, à rugir contre son adversaire. Tu vois que vraiment il est en place, il a un énorme cardio, prêt à se battre. De toute façon, lui, il a toujours joué en première ligue, donc vraiment tu sens que il a le cardio pour des longues durées de match, très longue durée même en prolongation. Mais là, comme il n'y aura pas de prolongation, donc là c'est vraiment le genre de latéral qu'il nous fallait. Axel Tuanzembe aussi très bon, très solide. Et là, franchement, pour la défense, je ne m'inquiète pas du tout. En termes de milieu récupérateur, Moutoussamy, il est très bon. Vraiment, le match qu'il a fait contre le Portugal, un match de patron, un match où tu sens que oui, le gars est chaud, le gars n'a pas peur, le gars ne va pas trembler. Et on sent que depuis ce match-là, l'équipe est totalement décomplexée. Ils connaissent leurs forces. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec Mouko, qui a un très bon jeu de jambes, a des très bons dribbles, c'est qu'il est très percutant. Malgré que ce soit un milieu def, c'est un milieu assez percutant qui va de l'avant. Donc ça, à ce niveau-là, on ne peut vraiment pas s'inquiéter. Après, c'est un latéral qui se déborde un peu vers le milieu aussi. Mais ça va, c'est pas assez dégueulasse parce qu'il fait de bons retours. Donc vraiment, à ce niveau-là, je ne suis pas inquiet. Et après, en pointe, Bakambu, alors c'est un très bon point pour le très bon pivot, mais c'est la finition. La finition, il l'a pas du tout. En fait, le problème de Bakambu, la finition, elle est vraiment nulle. Elle est nulle. En termes de dribble, il fait des fulgurances incroyables. Hein. On peut dire ce qu'on veut, il fait des fulgurances incroyables. Il sait très bien garder son ballon, tu vois, c'est pour attraper, pour avoir son ballon. Même un défenseur, tu vois qu'il est sur ses appuis, il est très solide. Mais par contre, en termes de finition, des fois, il y a des boulevards, tu as juste à mettre un plat du pied. Ça va vers le pigeon ou tuer un spectateur. Ça, c'est pas bon du tout. Wissa, monsieur, vraiment Wissa, notre Wissa national, bébé Wissa, le premier Congolais de l'histoire à marquer à la Coupe du Monde, vraiment. Toi, je m'en fais pas pour toi. Toi, vraiment, tu es toujours bien placé. Parce que vraiment, des fois, Bakambu, il devait te donner la balle, faire une passe. Et je savais que en une frappe, pas besoin de contrôle, une touche, fin, t'as allumé la cage. Mais bon, Bakambu essaye de trop avoir la gloire sur lui. Or que ce sont toujours les gens chauves, Kovo qui réussissent. Ta teinture blonde ne sert à rien. Voilà, mais Bakambu, si tu dois jouer et que tu marques pas au bout de 60 minutes, demande à sortir. Faites rentrer Banza. Parce que Banza, je pense qu'il a plus de cardio et une meilleure finition que toi. Donc oui, à ce niveau-là, je pense que ça sera très bien. Et surtout, si vous faites le changement des attaquants, faites-les par deux. Donc, si vous faites ça, vous mettez Sipenga et Banza à deux. Les deux là, ils vont nous faire du sale. Parce que quand il y aura besoin de remettre de la vitesse dans la seconde mi-temps, s'il y a toujours 0-0, ces deux attaquants là, ils sont très bons. Il est gauche comme il est là, méchant là, Sipenga là. Non, une très bonne vitesse, ça va faire très mal, très percutant. Et après, dans le milieu, si on doit faire des changements, il faut faire rentrer Sadiki à la deuxième mi-temps. Mais par contre, à la deuxième mi-temps, Sadiki,
Fais pas comme au Portugal où tu avais un peu diminué l'intensité. Continue, il faut lancer le jeu. La seconde mi-temps, c'est souvent là où on peut être le plus percutant et lancer le jeu. Parce que le pressing, c'est mental qu'on le met et après, on peut se dire, vas-y, on attaque et on joue avec nos forces. Tu peux participer aussi en tant que milieu. J'aimerais voir aussi en milieu offensif Bongonda, s'il vous plaît. Théo, s'il vous plaît, dans un match contre la Colombie, c'est parfait. C'est parfait. Ce genre d'équipe, c'est parfait pour lui parce que les mecs en défense, ils sont pas là. Et là, il peut se balader et mettre des bons caviars. Mais si on va mettre encore Bakambu dans les dispositions, il peut pas rater. Il va nous faire des définitions incroyables à rater. Mais voilà, Théo Bongonda, je le vois très bien jouer dedans. Après, on peut mettre, c'est vrai que Gaël aussi, il peut rentrer dans ce genre de match. Gaël Kakuta, il peut rentrer dans ce genre de match où vraiment, là, on peut retrouver notre Gaël de Chelsea. Est-ce que vous vous souvenez de Gaël Kakuta de Chelsea? Des dribbles incroyables. Des dribbles tellement méchants quand il était parti à Dijon-Pré, là. Des dribbles tellement méchants que même Gignac a souffert. Il a fui au Mexique. Tellement c'était grave ce qu'il avait pris. Là, pour la Coupe du Monde, je pense qu'il va se transcender. Tu sais, l'esprit, son corps de Chelsea 2010-2008 va revenir en lui et il va faire du sale. Et il va faire du sale, je vous le dis. Et je pense même qu'il devrait même commencer le match. Kayembe aussi, j'aime bien. Kayembe, très bon joueur. Joris, il m'a vraiment étonné. Il m'a étonné. C'est vraiment des genres de défenseurs qui fait notre force aussi. Donc non, franchement, on a de quoi faire, on a une armada. Vraiment, notre seule faiblesse, ce sera la concentration. Il faut qu'on garde la concentration du début jusqu'à la fin. Qu'on ne prenne pas le but qu'on a pris stupide au tout début contre le Portugal. Et désolé, mais les gardiens aussi. C'est vrai que le match, il était bien, il a bien fait, mais titulaire parce que au Standard de Liège, il est très bon. Il a juste une équipe bancale. Mais sinon, en termes de gardien, il a une meilleure prestance. Même s'il est plus jeune, en termes d'expérience, ça lui fera du bien. Et des fois, les plus jeunes aussi, ils ont tellement à prouver que quand tu les mets dans le grand bain, c'est là qu'ils excellent. Et je pense que Epolo, il peut le faire. Donc oui, moi, je vois bien, même titulaire à la place de Mpassi. Voilà. Donc c'est ça vraiment nos seules faiblesses aussi dans l'équipe, c'est Bakambu, sa finition. Mpassi au gardien, des fois c'est pas sûr, il prend des risques des fois inutiles, or qu'il devrait pas. C'est bien d'avoir des initiatives, mais des fois des initiatives qui ne servent à rien, des initiatives trop dangereuses. Donc voilà. Et donc mon pronostic pour ce match-là, alors on a la possibilité de faire match nul encore, ce qui serait chiant, mais on a la possibilité de gagner 2-1. On a la possibilité de gagner 2-1 parce que c'est vrai que les Colombiens nous attendent au tournant, mais ils ne nous attendent pas à ce qu'on soit une équipe qui peut aussi changer sa tactique et être très offensif. En fait, si on est très offensif, on garde vraiment 4 défenseurs derrière et le reste de l'équipe vraiment à l'attaque, ça pousse, ça pousse. Je vous promets que les Colombiens, ils vont pas tenir. Les Colombiens vont pas tenir, ils vont être là, ils vont galérer, ça va être chaud pour eux. Non, je vous dis, ça va. Et ça va se jouer au Mexique, à Guadalajara, le stade où on s'est qualifié. Donc nous avons la bénédiction dans ce stade-là, sachez-le. Oui, nous allons jouer contre nos descendants, nos cousins, les Colombiens, mais rappelons-le, nous devons être amis, amicales, mais nous devons nous battre comme des guerriers. Et montrer que oui, la terre-mère doit gagner. Parce que nous devons jouer sans complexe. C'est vrai que nos frères ivoiriens ont perdu dernièrement contre l'Allemagne, mais ils ont perdu avec honneur. Donc essayons de les honorer en gagnant. En étant la deuxième équipe africaine qualifiée. Avec ce match-là, nous pouvons nous qualifier. Ça peut vraiment marquer les esprits, vous voyez. Et après, contre l'Ouzbékistan, je ferai un autre débrief, mais je pense que après avoir vu le match contre le Portugal, que je regarderai si le résultat est vraiment sans appel et qu'ils se sont fait écraser. Donc, c'est pas contre nous qu'ils vont faire quelque chose. Voilà, je le dis. En tout cas, dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos pronostics. Mais moi, je dis 2-1, victoire du Congo. Peut-être à la dernière minute, un but pour trancher. Mais voilà, la victoire ou rien. Ingeta. Et on se dit à la prochaine.